Bonjour Maître Ngolo. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'importance de cette journée et pourquoi vous avez organisé un tel événement à Vigneux-sur-Seine? Oui, merci pour la question. En fait, cette journée, c'est la journée de la dernière assemblée de l'année. Et à l'occasion, nous avons préféré, avec notre esprit de famille et le vivre ensemble, nous retrouver en kimono et puis voilà, nous entraîner. Nous avons profité de cette occasion pour faire venir Maître Amidou Lalé, qui est l'un de nos membres d'honneur. On aurait pu faire venir Maître Malex, mais il est pris. Donc voilà, nous avons décidé de travailler ensemble. Et après ici, nous irons en salle pour la séance de réunion. Très bien. Alors si je comprends bien, vous êtes à la tête, vous présidez aux destinées d'une association. Est-ce qu'on peut connaître le nom de l'association et son objectif? Oui, donc on est là pour l'association des Congolais, des karatékas congolais de la diaspora, AKCD, dont je suis le président. Et voilà, donc nous avons envoyé des invitations à tous nos membres, à tous nos adhérents. Et voilà, pour faire le point, en gros, le bilan de notre existence et puis pour bien terminer l'année et commencer en beauté l'année 2018 qui arrive. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire combien de membres font partie de l'association des karatékas de la diaspora? Voilà, donc à cette question, je vous dirais que l'association est très ouverte. Vous donnez nommément le chiffre, ce serait abusé parce qu'on a des demandes tout le temps, même à cet instant, il y a des adhésions. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les karatékas de la diaspora, il n'y a pas que la France. Nous en avons en Belgique, nous en avons en Ukraine. Là encore, un groupe de jeunes au Maroc, ce sont des étudiants. Et on a encore des nouveaux arrivants qui viennent. Dans tous les cas, le but parmi nos objectifs, c'est de dresser un fichier pour avoir exactement le nombre de karatékas actifs, le nombre de karatékas congolais actifs et non actifs qui sont à l'étranger. D'accord. En dehors du répertoire, n'est-ce pas, des karatékas congolais qui résident à l'étranger, quels sont les objectifs réels et pratiques que vous envisagez? Nos objectifs sont toujours restés les mêmes. Nous l'avons dit à la première assemblée que l'AKCD a pour objectif en fait de réunir tous les karatékas congolais en une seule famille. Parce que c'est vrai qu'il y a l'esprit Budo, mais au Congo, nous savons ce qui se passe et les gens ont tendance à rester dans leur coin. Nous voyons que ce n'est pas ça notre esprit de famille. C'est pour ça que nous avons décidé de nous mettre tous ensemble pour assister. On a des athlètes qui vont dans les compétitions. Ils ont besoin de notre soutien. Ça ne fait pas de mal si on est dans les gradins pour les soutenir, aussi bien moralement, matériellement que financièrement. Et nous faisons aussi le social, c'est-à-dire qu'on assiste les athlètes ou les adhérents en gros dans toutes les situations, que ce soit un mariage, des événements, je veux dire, gays et tristes. D'accord. Donc l'association est officiellement enregistrée au niveau de la préfecture, si je m'abuse. Exactement, nous avons un numéro au niveau de la préfecture, nous sommes au journal officiel et on a tout ce qu'il faut, l'association est officielle. Nous sommes enregistrés au niveau de l'ambassade du Congo en France, donc dans le cadre du département des Congolais de l'étranger. Ils ont tous nos documents, nous étions d'ailleurs les invités d'honneur à la fête de l'indépendance du Congo. Okay. Mais en tout cas, Président Ngolo, merci beaucoup pour cette interview et nous vous souhaitons en tout cas bon vent parce que les Congolais de la diaspora ont vraiment besoin d'une telle structure pour se retrouver, se remémorer les bons souvenirs et puis pas seulement ça. D'ailleurs, il y a une question que je ne vous ai pas posée. Est-ce que dans vos projets, dans vos objectifs, vous envisagez effectivement établir une sorte de synergie avec soit la fédération de karaté du Congo-Brazzaville? Très bonne question. Parmi nos objectifs, en fait, nous voulons faire les choses bien. Nous avons été sur place à Brazzaville déjà. Nous avons donc introduit des documents au niveau de la Fédé. On ne va pas dire que c'est un partenariat, mais c'est une reconnaissance au niveau de la Fédération congolaise. Et le secrétariat général à Brazzaville sait qu'il existe une association officiellement. Ils ont le courrier que nous leur avons adressé. Et sur place aussi, nous avons des partenaires, donc des autres associations sœurs auxquelles nous sommes attachés. Et voilà, donc c'est pour la promotion et la dynamique surtout du sport au niveau du Congo et de la diaspora. Merci Président Ngolo, et en tout cas je vous remercie et bon vent encore. Et puis nous nous retrouvons tout à l'heure à l'Assemblée Générale. Merci beaucoup et puis bonne année à tous. Et puis voilà, venez nombreux, on est là pour.
Très bien. En tout cas, la porte de l'association est ouverte à tous les karatékas de la diaspora. N'hésitez pas, les contacts vous seront communiqués, soit sur YouTube ou par communication via les autres médias. Merci beaucoup. Merci encore.